Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 23 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu à la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pause pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour et rendre grâce à l'Éternel. La semaine qui est en train de s'achever, nous disons Seigneur, merci. Merci infiniment de nous guider, de nous conduire sur le chemin que tu as planifié pour nous. Oui, nous sommes à vendredi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous t'adorons pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta paix, pour la santé, pour l'amour, pour la joie. Oui, nous sommes dans notre mois de joie. Alors, que cette joie soit répandue dans les cœurs de tous qui suivent ce programme. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Nous t'aimons, Seigneur. Alors, notre passage du jour est intitulé « La connaissance des pères ». La connaissance des pères, loué sois-tu. Parce que Christ Kilomètre a pris ce passage de 1 Jean 2, verset 13, qui nous dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que la Bible dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça, c'est selon Galates 4, verset 3. Alors, ceci se réfère à ceux qui sont népius. Népius, en grec, veut dire des bébés spirituels. Ceux qui sont des bébés spirituels. Ce sont eux, qui aujourd'hui ont la grippe. Ils ont aujourd'hui la grippe. Demain, les maux de tête. Et après-demain, les problèmes cardiaques. Ils se passent d'une maladie à une autre. Alors, ceux-là sont des bébés spirituels. Alors, mais vous pouvez quitter ce niveau à travers la connaissance. Vous pouvez quitter ce niveau à travers la connaissance. Amen. Oui, parce que Dieu nous dit, mes enfants sont en train d'être détruits à cause du manque de connaissance. Mais si vous avez la connaissance, alors là, vous allez quitter ce niveau. Vous allez quitter ce niveau, chers frères et sœurs. Donc, il y a une formation nécessaire. Il y a une formation nécessaire. Cette formation vous émane dans épignosis. Elle vous émène de épignosis en grec. La parole de Dieu, la connaissance exacte ou précise de Dieu. Une pleine connaissance, c'est-à-dire une pleine connaissance avec intimité. Avec intimité, vous avez la connaissance de Dieu et vous avez l'intimité avec lui. Cela s'appelle la connaissance des pères. Cela s'appelle la connaissance des pères. Amen. Loué soit Dieu. Alors, dans sa prière, pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu. Il nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu dans Éphésiens 1, verset 17 à 18, qui nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance. Alléluia! À mesure que vous méditez sur la parole, à mesure que vous méditez sur la parole, les secrets sur la vie du royaume et comment vivre les réalités de la parole vous seront révélés. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, lorsque vous avez ce passage d'Éphésiens 1, verset 17 à 18, à mesure que vous méditez sur la parole, les secrets sur la vie du royaume et comment vivre les réalités de la parole sont révélés. Vous sont révélés. Elles vous sont révélées. Alors, à partir de là, vous savez comment vivre dans la gloire avec la domination sur les circonstances. Vous savez, à partir de là, vous savez, pendant que vous méditez, vous recevez les secrets sur la vie du royaume et comment vivre dans les réalités de la parole. Vous sont révélés. Et à partir de là, vous savez comment vivre dans la gloire. Vous savez comment vivre dans la gloire, dans la santé divine, la santé divine. Vous savez comment vivre dans l'abondance. Vous savez comment vivre en paix. Vous savez comment vivre dans la joie, dans l'amour, avec la domination sur les circonstances, peu importe les circonstances. Amen. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, je voudrais que plus d'enfants de Dieu parviennent à la réalisation de qui ils sont et de ce qu'ils ont en Christ Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent qu'ils sont des chrétiens pendant des années, mais ils n'ont rien reçu, ils ne reçoivent rien de la chrétienté. Ils se plaignent du pasteur, ils se plaignent de celui de leurs collègues, ils se plaignent de tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ et ce qu'ils ont en Christ. Ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont en Christ. Comment pouvez-vous avoir la véritable vie de Dieu en vous et avoir un problème rénal? Comment? Une maladie cardiaque ou toute autre forme de maladie et d'infirmité? Comment? Vous ne pouvez pas. Si vous connaissez qui vous êtes en Christ, alors là, chers frères et sœurs, peu importe le nom de la maladie, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Cela n'est pas censé être ainsi. Un chrétien n'est pas censé être malade. N'est pas censé d'être malade. Alors la vie en vous ne peut pas être souillée par les infirmités. La vie en vous ne peut pas être souillée. Elle est supérieure à Satan et aux éléments de ce monde. Parce que vous avez la vie et la nature de Dieu en vous. Alors, plutôt que d'être agité lorsque vous sentez des symptômes de maladie, déclarez hardiment, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi et cette vie pénètre mon corps tout entier et me débarrasse de toute forme d'anomalie. Alléluia! Alors là, chers frères et sœurs, lorsque vous avez déclaré cette parole sur vous-même, alors là, je vous assure, vous êtes libérés.
Faites de telles déclarations encore et encore et encore et encore. Vous déclarez, faites des déclarations, de telles déclarations encore et encore. Et très bientôt, vous expérimenterez une vague de puissance de Dieu. Une vague de puissance de Dieu qui traverse tout votre être. Essayez. Vous allez témoigner. Essayez. C'est ainsi que les pères réagissent face aux circonstances et aux situations. C'est ainsi. C'est avec la parole. C'est avec la parole. Peu importe la situation, vous déclarez, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Ils ne sont pas, c'est-à-dire les pères, ils ne sont pas esclaves des éléments de ce monde. Ils vivent au-dessus d'eux. Vous vivez au-dessus des circonstances. Vous vivez au-dessus des situations. Béni soit Dieu. Alors là, nous pouvons aller, parce qu'il y a tellement à dire. Mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Si vous avez une situation, vous êtes malade, vous avez peut-être des symptômes, ces symptômes, vous déclarez, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi et cette vie pénètre mon corps tout entier et me débarrasse de toute forme d'anomalie. Amen. C'est votre déclaration. Encore et encore et encore, vous déclarez. Alors là, avant que vous ne sachiez, vous allez expérimenter des résultats. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Pierre 1, verset 2 qui nous dit ceci. 2 Pierre 1, verset 2 qui nous dit ceci. Une minute. 2 Pierre 2 qui nous dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia! Loué soit Dieu. Et puis notre deuxième passage est le 2 Pierre 3, verset 18 qui nous dit ceci. Christ aussi a souffert. Nous sommes à 2 Pierre. Je voulais dire 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 2 qui nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire la paix, la grâce et la paix vous soient multipliées, pas que vous soient ajoutées, mais qu'elles vous soient multipliées. Alléluia! Alors, notre deuxième passage était le 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18 qui nous dit ceci rapidement. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est d'Éphésiens. Éphésiens 4, verset 14 à 15. Nous lisons qui nous dit ceci. Éphésiens 4, verset 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Faites attention, vous serez emportés de gauche à droite, on va vous balancer de gauche à droite avec des doctrines. Le verset 15 nous dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons prier. Nous allons prier et
cette prière, je voulais dire, est importante. Lorsque vous priez, vous faites des prières, il faut déclarer à haute voix. La parole nous dit dans Josué 1, verset 8, que vous prenez que la parole de Dieu reste dans vos bouches jour et nuit. Vous l'étudiez jour et nuit. C'est une dose dont nous allons prendre cette dose. Maintenant, vous allez faire ces déclarations le matin pour que vous recevez des résultats efficaces de la rhapsodie des réalités. Lorsque vous priez des prières, des confessions, vous les priez 2 fois afin de les arroser. Vous les arrosez avec la parole de Dieu. Donc, vous lisez le matin, vous faites les confessions ou la prière le matin et le soir. Vous avez votre dose. Donc, nous prions maintenant et vous allez encore prier le soir. Et pendant que vous le faites, vous allez constater des résultats. Amen. Loué soit Dieu. Donc, nous allons prier en disant, cher Père, merci pour tes merveilleuses bénédictions dans ma vie. Merci de m'avoir donné la foi dans mon esprit à travers la parole. Merci de m'avoir amené dans la conscience de la vérité pour marcher dans la victoire, la gloire, la domination et l'honneur. Pour toujours, au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Alors, je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Ce soir encore, prenez du temps et priez. Alléluia. Alors, pour la lecture biblique de 1, là, nous avons des études bibliques dans Actes 28, verset 1 à 16 et Somme 26 à 29. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 10, verset 25 à 37 et Josué 20 à 21. Lorsque vous lisez des passages bibliques, c'est pour que vous soyez édifiés, que vous ayez la connaissance de la parole. Donc, prenez du temps de choisir soit 1 an ou 2 ans de lecture. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Je vais vous inviter à prier la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi, avec tout cœur, en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir si vous avez prié cette prière. Alors, nous allons vous envoyer plus d'informations. Vous recevez plus. C'est-à-dire, vous avez suivi ce message. C'est juste une partie de ce que vous recevez. Vous recevez plus lorsque vous êtes en Christ. Alors, nous avons des livres, nous avons des informations que vous pouvez recevoir. Cela est à vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Oui, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous soyez, vous êtes spécial, vous êtes béni, vous êtes glorifié. Oui, vous êtes le choisi. Aujourd'hui, c'est votre jour spécial et nous le célébrons avec vous. Dans l'amour, la joie et la paix. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez pendant que vous célébrez votre anniversaire. Nous le célébrons avec vous. Et vous n'êtes pas seul. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez un anniversaire, vous voulez qu'on vous souhaite un anniversaire, laissez-nous savoir et nous serons à vous. Amen. Nous allons célébrer avec vous. Merci une fois de plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui, vendredi 23 juillet 2021. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.